La protection et la délivrance dans les épreuves. Ta première arme de protection est la glorification du saint nom de Dieu par Jésus-Christ. Glorifier Dieu, c'est suivre ses voies tracées par Jésus-Christ qui nous enseigne que nous devons prier sans cesse. Et pourquoi prier sans cesse? Parce que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous, les enfants de Dieu, nous ne nous appartenons pas. Et par le biais de la prière, nous essayons de maintenir la demeure du Saint-Esprit propre par une pensée digne des fils de Dieu, des actes et attitudes cohérentes. C'est ce que nous révèle Hébreux au chapitre 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le cœur lavé d'une eau pure. C'est ce qui nous donne l'assurance que tout ce que nous entreprenons réussira. Prier sans relâche, c'est impliquer Dieu dans toutes nos entreprises, c'est chercher l'intimité avec Dieu, une communication permanente, même dans l'exercice de nos activités banales journalières. C'est laisser Dieu agir dans notre vie et nous donner une orientation. C'est donner la première place à Dieu, c'est-à-dire être un instrument dans la main de Dieu, afin que Dieu puisse nous utiliser dans son plan. Ce pourquoi il nous a créés, c'est être un membre du corps du Christ. Christ qui est la volonté de Dieu. Bref, faire la volonté de Dieu. Cela sous-entend l'obéissance. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que c'est la désobéissance qui est la source des maux de l'humanité. Vous aussi, ne donnez-vous pas des recommandations et des directives à vos bien-aimés? Vos enfants, par exemple, quand vous les envoyez faire des courses dans un supermarché, c'est ce que Dieu attend aussi de nous, de suivre ses recommandations et ses voies. Donc, la prière est un appel lancé à Dieu parce que bien que Dieu vivant en nous, nous sommes séparés de lui puisque nous vivons encore dans un corps physique limité et faible, n'ayant pas la même nature que Dieu à cause de la dégénérescence humaine. Ainsi, Dieu aime que nous faisons appel à lui dans les situations comme signe de confiance pour que cela n'ait pas l'air d'une ingérence de Dieu dans notre vie. Un monde sans détresse est un monde illusoire. Cela est une preuve que la détresse ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas enclencher la détresse et prétendre ensuite nous protéger. Notre Dieu est un Dieu fidèle qui aime sa création et de lui seul Dieu vient la seule vraie protection et la seule vraie assurance. C'est ce qui apparaît clairement quand on lit le verset 1 du psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est clair, nous avons besoin de la protection de Dieu parce que l'ennemi, celui-là qui est à la source de la détresse dans le monde,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est pourquoi nous avons besoin d'un allié sûr que tu trouves en le Seigneur, de sorte que tu puisses dire: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alors on pourra dire: je t'aime, ô Éternel, ma force. Le Seigneur est ma force et mon chant. Il me rend libre, parce que lui l'Éternel, c'est lui l'Éternel qui change les temps et les saisons. Il change les temps et les circonstances. Ta protection, en fait, ta protection, c'est mettre ta vie dans le Seigneur. C'est remettre ta vie au Seigneur dans l'intégrité. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Parce que les ruses du diable sont encore plus raffinées à notre époque que vous ne le pensiez. Ce ne sont pas seulement des épreuves grotesques comme nous les vivons tous les jours. Il faut se tourner vers Dieu pour revenir dans le bon sens et se dégager des pièges subtils du diable qui, pour s'emparer de certains fils de Dieu et les soumettre à sa volonté, exhibe les richesses du monde. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les convoitises, dans les pièges et dans beaucoup d'autres désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Savez-vous que la simple convoitise est la source de tant de maux, source de tant de détresse dans le monde? Et devant tant d'épreuves, on peut se poser la question: d'où me viendra le secours?